Shalom, 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 Yahweh, Ba'ashem, Yahushai, Ba'ashem, Raka, Kodash, Aman, Hallelujah, Hallelujah. Kwam Yeshala, Kwam Yeshala, Kwam Yeshala. Louange, gloire, honneur, pouvoir, bénédiction à l'éternel Yahweh, le Dieu de le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, pour les siècles des siècles. Amen, Alléluia. Shalom à la diaspora, à tous ceux-là qu'on appelle communément les Noirs ou les Nègres, les Latinos et les Indiens natifs éparpillés, dispersés dans les quatre coins de ce monde à cause de nos péchés, à cause de nos iniquités. L'Éternel nous invite, il nous appelle à nous repentir, à retourner vers lui avant qu'il ne soit trop tard. Ne jouez pas le sourd, ne jouez pas le fort, le zinzin, le malin, car vous allez le regretter. Je vais rappeler tout le monde, je veux une fois encore cette année, cette nouvelle année, et réédifier, et réenseigner une fois encore, et nos frères et sœurs, là, ceux-là qui ne comprennent pas, ceux-là qui doutent, ceux-là qui ne croient toujours pas, ceux-là qui pensent que ce que nous disons, ce que nous enseignons, c'est faux, c'est compliqué, tout ça là. Bref, moi, je ne vais pas vous parler de mes opinions. Mes opinions ne sont pas importantes. Mes opinions, mes sentiments, mes émotions ne sont pas importants. Donc, sans plus tarder, je vais toucher sur le PESA, ok? PESA, ou certains vont l'appeler Pâques maintenant. Il y a deux catégories, il y a deux sortes de Pâques. Il y a Pâques satanique avec S, c'est ça que les chrétiens, ils célèbrent. Ils vont célébrer le 5 avril, le dimanche prochain, si j'ai bonne mémoire. Nous, on célèbre le PESA, Pâques sans S, ok? On le célèbre tel que ça a été dit dans la Sainte Écriture, dans la Bible, tel que Hamashiach l'a célébré. Donc nous allons enseigner nos frères et sœurs pour qu'ils puissent comprendre que Pâques avec S des chrétiens, c'est une Pâques, c'est Pâques satanique, ça n'a rien à voir avec l'éternel Yahweh. Je dis rien, absolument rien, zéro, nada, nine. Ok? Donc, sans plus tarder, je vais commencer avec quelques préceptes là pour que tout le monde puisse comprendre. Ok? Je vais lire quelques préceptes là pour que tout le monde puisse comprendre. Je suis dans le livre d'Osée, Osée le chapitre 4 et le verset 6. Il dit, mon peuple est détruit à cause qu'il est sans science. Bon, pourquoi nous sommes détruits? Pourquoi nous sommes détruits spirituellement en tant que nation, en tant que peuple? Pourquoi ceux-là qu'on appelle communément les Noirs ou les Nègres, les Latinos et les Indiens natifs, les descendants des esclaves, les descendants des Noirs, les Latinos, pourquoi nous sommes détruits aujourd'hui spirituellement? Pourquoi nous sommes perdus spirituellement? Pourquoi? Parce qu'il nous manque la science. La science, originellement, c'est la parole de Dieu. C'est le Torah, les lois, les commandements, les ordonnances. C'est ça qui fera de nous un peuple, une nation, une race sage. Ce n'est pas en allant à l'école, ce n'est pas en accumulant des doctorats, des MBA, tout ça. Ça n'a rien à voir avec ça. On continue, il dit, parce que tu as rejeté la science, nous avons rejeté la vérité. Aujourd'hui, c'est le mensonge. Tout le monde, il préfère les mensonges. La vaste majorité de nos frères et sœurs préfèrent les mensonges. Ils préfèrent les déceptions. Et c'est le problème. Ils le préfèrent. Nos frères et sœurs, nos parents, ils préfèrent le mensonge, le mal. Et c'est l'ère dans laquelle nous vivons. On continue de dire, parce que tu as rejeté la science, je te rejetterai, afin que tu ne m'exerces plus la sacrificature. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, vous suivez? Il dit, puisque nous avons oublié la loi de notre Dieu, c'est écrit avec L majuscule. Pour vous qui doutez, je vais le montrer. Je viens. Vous avez vu? Le L, là, c'est avec L majuscule. Ça englobe tout ce qui est commandement, ordonnance, statut, jugement. Yeah. OK? Pour vous les menteurs, je continue. Il dit, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, moi aussi j'oublierai tes enfants. Donc on doit comprendre pourquoi beaucoup de nos frères et sœurs, nos parents, les gens meurent. Pourquoi on est abandonné à nous-mêmes? Pourquoi? C'est à cause de nos péchés. On a rejeté l'éternel Yahweh Malachi Hamashiach. Allons maintenant, je vais aller dans Ésaïe, avant que je n'oublie. Allons dans Ésaïe, je vais aller dans Ésaïe, le chapitre 58, si l'éternel me le permet. Ok? Allons dans Ésaïe, le chapitre 58. Avant qu'on ne touche sur la Pâque, comment célébrer? Je suis dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 58 et le verset 1. Crie à plein gosier, ne t'épargne point, élève ta voix comme un corps et déclare à mon peuple leur iniquité. C'est tout ce que nous faisons. C'est tout ce que nous faisons. Nous déclarons à notre peuple, à notre race, nous déclarons à nos frères et sœurs, à nos parents,
leur iniquité, leur péché, leur satanisme, ceux qui sont dans la franc-maçonnerie, ceux qui sont dans les sectes, ceux qui adorent les idoles, ceux qui adorent la croix, ceux qui sont encore dans le christianisme, ceux qui sont encore dans l'islam, ceux qui sont encore dans toute forme de religion. Écoutez très bien. Il dit, élève ta voix comme un corps et déclare à mon peuple leur iniquité. On doit le faire. On s'en fout de vos émotions, de vos sentiments. Si vous ne croyez pas, ça dit que Dieu ne veut pas que vous le croyez. C'est simple. Je vais vous dire une chose. Si certains parmi ceux ou celles parmi vous qui ont reçu la vérité, bénissez l'Éternel chaque jour. Parce que, pourquoi je vous le dis? Il y a des millions et des milliards qui veulent comprendre la vérité, la parole de Dieu. Ils n'arrivent pas à le comprendre. Le tout ne suffit pas d'aller à l'église et de dire que... Non. Et le christianisme n'a rien à voir avec la Bible. Le christianisme, rien. Il n'y a aucun chrétien dans la Bible. Je dis aucun chrétien. Moïse n'était pas chrétien. Adam n'était pas chrétien. Quand Dieu a créé Adam, il ne lui a pas dit, voilà ta religion, tu seras chrétien ou musulman. Ça n'existe pas. Alors, descendez de ce chemin-là. Il ne faut même pas aller là-bas. Je ne veux même pas discuter avec qui que ce soit. Si vous n'acceptez pas, vous n'acceptez pas. C'est-à-dire que Dieu ne veut pas que vous acceptiez parce que Dieu, il connaît votre cœur plus que moi. Nous, on ne force personne. On ne force personne à croire, à obéir à Dieu. Vous êtes libre. Vous voulez continuer à adorer Satan, adorez Satan. Si vous voulez adorer les idoles, adorez les idoles. Si vous voulez adorer l'argent, adorez l'argent. Quand Dieu il a tout créé, il nous a mis la vie et la mort. Et il nous a dit de choisir maintenant quoi? La vie. Mais en même temps, il dit, ok, si quelqu'un choisit, veut aller vers la mort, ça n'engage que la personne. Au moment opportun, vous allez récolter. On dit qui sème le vent récolte la tempête. Quand vous allumez le feu, vous aurez la fumée et la chaleur, n'est-ce pas? Donc, allons. Maintenant, on ira dans Ecclésiastes. Allons dans Ecclésiastes. Allons dans Ecclésiastes. Allons dans Ecclésiastes. Avant que je n'aille dans le vif du sujet, parce qu'on ne va pas juste discuter de Pâques ou du Pessah, de la fête des Azimes, des pains sans levain, sans que vous n'ayez pas le béaba. Tout le monde doit comprendre. Et nous demandons à tout le monde de se repentir, de chercher la vérité, l'Éternel, jour et nuit, avant qu'il ne soit trop tard. Je vais dans le dernier livre, le dernier chapitre plutôt d'Ecclésiaste, et je vais lire le verset Ecclésiastes, le chapitre 12, on va lire, je viens, hein? Ok, on va aller. Je suis dans Ecclésiastes, le chapitre 12 et le verset 14. Il dit, mon fils, garde-toi de ce qui est au-delà de ceci, car il n'y a point de fin à faire plusieurs livres, et tant d'études n'est que travail qu'on se donne. Le but de tout, le discours qui a été enseigné, qui a été révélé, c'est quoi l'objectif? C'est quoi le plus important? Écoutons, c'est craindre Dieu. C'est quoi? Craindre Dieu et garde ses commandements. Tout un chacun de nous, nous sommes appelés. L'Éternel nous invite à observer, à garder ses commandements, les lois, les ordonnances et les statuts. Ce n'est pas 10 commandements, c'est plus que 10 commandements. Les 10 commandements ne sont que le socle, la fondation. Il dit, car c'est là le tout de l'homme. C'est là quoi? Le tout. Tout ce que Dieu nous demande, c'est de lui obéir. Il ne faut pas mentir. Arrêtez de vous tuer, de vous faire du mal en disant que vous croyez en Dieu, mais vous savez, à cause de mon boulot, votre boulot n'est pas au-dessus de Dieu. Et sans Dieu, vous n'avez aucun boulot. Je dis, sans Dieu, vous n'avez aucun boulot. Si Dieu veut, vous qui ne voulez pas obéir à Dieu, vous ne voulez pas sacrifier vos plaisirs, vos émotions, et vous voulez toujours vous mettre, vous vous souciez de votre vie, mais vous ne vous souciez pas de Dieu. Ouais, mais si Dieu veut, il peut vous arracher le boulot. Si Dieu veut, il peut même vous tuer, même instantanément, alors où on parle. Et la belle preuve, beaucoup meurent, mais malgré ça, vous ne retournez toujours pas vers l'Éternel, comme c'est écrit dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 9 et le verset 14 à 16. Il dit, crains Dieu et garde ses commandements, car c'est là le tout de l'homme, parce que Dieu amènera toute œuvre en jugement. Toute œuvre. Vous pensez que tout est permis? Vous voulez manger tout ce que Dieu a dit de manger tous les... C'est faux. Dieu n'a jamais dit de manger tous les animaux. C'est faux. C'est du mensonge. Je dis c'est du mensonge.
Dieu n'a jamais dit d'aller à l'église. Dieu n'a jamais dit d'être musulman. Dieu n'a jamais dit d'être chrétien. C'est des doctrines de diable et de Satan qui ont été imposées à nos aïeux et ils ont transmis ça à nous, à notre... Et voilà, et la liste continue. On continue. Il dit, parce que Dieu amènera tout en œuvre, toute œuvre plutôt, en jugement, touchant ce qui est caché, soit bien, soit mal. Donc allons maintenant dans Jean, ok? Allons dans Jean. On ira vers notre Seigneur Hamashiach. Allons dans Jean. Ok? Jean, le chapitre 8. Ok? Jean, le chapitre 8. Allons, soyez patients, je suis en train de... Jean, le chapitre 8 et le verset 31. Je lis. Je suis dans le livre de Jean, le chapitre 8 et le verset 31. Et je lis. Et Yahweh disait aux Juifs qui avaient cru en lui. Donc vous voyez, même Hamashiach ne forçait personne. Non, nous, on ne force personne. Vous êtes libres. Ce n'est pas tous ceux qui sont dans ma famille, ce ne sont pas tous mes frères et sœurs, ce ne sont pas tous mes parents qui vont accepter Hamashiach. Non. Et nous ne voulons même pas que tout le monde accepte Hamashiach. Je veux que tout le monde... Ce message-là, si Dieu ne vous appelle pas, je dis c'est impossible. Si l'appel, si l'élection ne vient pas de Dieu, il faut oublier. Donc nous, on préfère que l'élection vienne de Dieu. C'est pour ça, nous donnons seulement, nous plantons tout ce que nous faisons, nous semons. Qui donne la croissance, c'est l'Éternel. C'est à lui de réveiller qui il veut, selon son élection, selon son plan. Peu importe comment je me sens, mes émotions, je ne peux pas sauver mon papa, je ne peux pas sauver ma maman, je ne peux pas sauver mes frères, je ne peux pas sauver mes cousins, mes tantes, personne. C'est seulement chacun doit travailler pour son salut. Arrêtez. Que vous avez un pasteur qui prie pour vous, ça là c'est faux. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore cru, vous ne croyez pas encore. Vous êtes toujours dans les ténèbres, vous êtes dans le fantasme. Il faut qu'on comprenne. On continue, il dit, Yahweh disait aux Juifs qui avaient cru. Donc Hamashiach, il adressait seulement ceux qui avaient cru. Donc nous, de la même manière, nous le faisons. On ne force personne, vous êtes libres. Si vous voulez adorer les vaudounos, les bokorom, si vous voulez continuer dans le fa, le gris-gris, ça n'engage que vous êtes libres. Vous êtes libres. Faites-le, mais on vous le garantit, vous allez périr au nom de l'Éternel Yahweh Wamalak. Je dis, vous allez périr. Et le jour où vous allez périr, ce serait un bon jour. Pour le reste, pour les rebelles, les bandits, les malfrats. On continue, il dit, Yahweh disait aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous persistez en ma parole, vous suivez? C'est ce que Hamashiach dit. Hamashiach n'a pas dit, Jésus-Christ n'a pas dit, si vous persistez dans le christianisme, l'islam ou dans l'église. Non. Si vous persistez en ma parole, en sa parole. Parce que toute la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse ou Révélation, ça parle, ça relate, ça nous enseigne sur Hamashiach. C'est Hamashiach qui est de Genèse jusqu'à Apocalypse, ça parle d'Hamashiach. Ça parle d'Hamashiach. On continue. Il dit, vous serez vraiment mes disciples. Voilà la condition pour être le disciple de Hamashiach. Et vous connaîtrez la vérité. Et vous connaîtrez la vérité. Comment? Si nous persistons, si nous étudions, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Les 2/3 de nos frères et sœurs, que ce soit n'importe où ils sont, la diaspora, nos frères et sœurs qui sont aux États-Unis, nos frères et sœurs qui sont en Europe, nos frères et sœurs qui sont en Afrique, nos frères et sœurs qui sont en Asie, dans le Moyen-Orient, et partout dans les Caraïbes, c'est seulement peut-être 1/3 qui connaît la vérité. C'est seulement 1/3. Les 2/3, ils sont livrés à quoi? Au satanisme, le mensonge, la propagande, la destruction. Mais pourquoi? À cause de ces bâtards qui sont à la tête de vos pays. Ces démons, ces dealers de drogue. Ces sauvages, ces antichrists, ces sans foi ni loi qui sont à la tête. C'est à cause de ça. Il n'y a pas de leader. Vous n'avez que des dealers à la tête de vos pays. Des gens qui se préoccupent seulement de leur poche, de leurs enfants, de leur famille. C'est tout. Ils s'en foutent du reste. On continue, il dit quoi? Et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Qu'est-ce qui va nous rendre libres? C'est la vérité. Je reviens.